Donc, théorème de convergence monotone. Ça, alors, on l'admet, hein, ce théorème, il n'est pas compliqué. Mais il faut revenir sur la notion de majoré-minoré pour ça. D'accord? Et le seul truc que vous devez avoir en tête, c'est si on connaît des choses sur la croissance et la décroissance d'une fonction. Vous vous rappelez, c'est les deux premières choses qu'on a fait dans le premier chapitre sur les suites. On a regardé quand est-ce qu'une suite était croissante et décroissante. Comment on fait pour savoir si une suite est croissante? Ouais. Soit on fait un plus 1 sur un, ou alors, un plus 1 moins un. On préfère celui-là, ouais. On préfère en général un plus 1 moins un la plupart du temps. Donc ça va vous permettre de savoir si c'est croissant ou décroissant. Et après, si vous savez que votre suite elle est majorée ou minorée, vous pouvez avoir des indications sur sa limite. Ça, c'est vraiment stylé. Je vous montre pourquoi, parce que regardez bien. Imaginons que vous avez ça. Vous avez une suite. Vous savez que cette suite, elle est... Hop. Vous savez que cette suite, elle est, par exemple, allez, choisissez croissante ou décroissante, au choix. Décroissante. Croissante. Yes. Donc imaginons que la suite est croissante. Si la suite elle est croissante, vous êtes d'accord avec moi qu'elle fait un truc comme ça. Elle tend vers l'infini. Alors justement, c'est ce qu'on va pas faire tout de suite. Si elle est croissante, vous êtes d'accord avec moi que les termes font ça, à peu près. Alors ils sont pas obligés de tendre linéairement, ils peuvent tendre comme ça. Bref, moi j'ai choisi de faire comme ça. Maintenant, si votre suite elle est croissante et que vous savez que votre suite elle a un majorant, elle est majorée. Vous savez que c'est quoi un majorant? Ça veut dire que la suite elle quoi? Elle a un endroit max. Ouais, Un endroit qu'elle ne pourra pas dépasser. elle ne pourra pas dépasser cette valeur-là. Donc cette valeur-là, imaginons que je la mette ici. Vous êtes d'accord avec moi que du coup, je peux tracer ça, ça fait une espèce de plafond. Et bien, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre suite? Qu'elle va forcément, on dit qu'elle est convergente, elle va forcément converger. Ça veut dire que votre suite là, elle ne pourra jamais aller à l'infini. Bah ouais. Si vous savez qu'elle est majorée et croissante, ça veut dire qu'à un moment, Elle s'arrête. Est-ce que... elle tend vers une valeur. C'est peut-être pas majorant, attention. Ouais, Le majorant, il peut être plus haut. Mais en tout cas, vous êtes sûr que votre suite, si elle est croissante, majorée, alors elle est convergente. C'est ce que dit le théorème de convergence monotone. Il dit croissance majorée, ça converge. Ouais. Est-ce que on saura si elle est majorée? C'est nous qui allons trouver si elle est majorée? La plupart du temps, au bac, la plupart du temps, vous avez justement, c'était un des exercices, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a fait, il y a même en vidéo, c'est par exemple montrer que pour tout n appartenant à grand n, un est plus petit que 10. Là, votre suite, elle est majorée. Et si la question d'avant, c'est étudier les variations de un, ça veut dire que la question d'avant, vous avez dû faire un plus 1 moins un, à peu près, on va dire, et vous avez dû regarder le signe. Ah oui, donc on a D'accord. croissant majoré et on sait si elle est convergente. Voilà, si par exemple ici, elle est majorée, il faut espérer ici de trouver ça. Qu'elle soit croissante. Il faut trouver ça. Sinon c'est un peu... Et là, je suis en train de vous spoiler un sujet de bac tout fait. Hein. Regardez bien, ça souvent c'est la question A, ça souvent c'est la question B, et la question C c'est que peut-on dire de la convergence de la suite? Conclure. Donc c'est le théorème de convergence monotone, TCM pour les intimes, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Ils aiment pas ça. Donc, théorème de convergence monotone, il vous dit que UN converge. Pareil, ces notations-là, vous n'avez pas le droit, c'est juste ici, d'accord? Et donc, c'est terminé. Là, par exemple, je vais vous faire un sujet de bac, je vais vous faire 3 questions de sujet de bac. Et ça, la question qui est ici, là, le truc qui tient en une phrase, ça vous fait un sujet de bac, ça. Ça vous fait 3 questions d'un sujet de bac. On prend une suite, vous devez montrer ses variations, vous devez montrer qu'elle est majorée ou minorée, et si vous avez les deux qui vont dans le bon sens, vous avez du théorème de convergence monotone. Parce que regardez bien, ici, si ma suite, j'insiste, il faut bien quand même avoir les trucs dans le bon ordre. Hein. Regardez bien, ici, si ma suite, elle était décroissante et majorée, on s'en fout totalement. Hein. Ça vous intéresse pas, décroissante majorée, on est d'accord? Oui. Si elle décroît et qu'elle est majorée, mais on s'en tape totalement, c'est pas intéressant. Par contre, elle est minorée. Exactement, si elle est décroissante et que vous savez qu'elle est minorée à un moment par une valeur, je ne sais pas laquelle, on va dire allez celle-là, par exemple petit m, et bien vous savez que là aussi elle va converger. Donc vous avez 2 cas de théorème convergence monotone, croissante majorée, décroissante minorée. Si vous avez ces 2 trucs-là, votre suite, vous savez qu'elle converge. Ouais, et après... Et du coup, à partir des 2 trucs-là, il faudra trouver vers quoi elle tend. Si on sait qu'elle est croissante et majorée, on sait qu'elle tend vers un terme, il faudra trouver lequel. Alors, effectivement, si vous savez, là par exemple, j'ai montré, imaginons que dans mon sujet de bac, je montre qu'elle est croissante en faisant ça, je montre qu'elle est majorée par ça, ça ne veut pas dire que 10 c'est la limite. Hein. Attention, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la limite. Je sais juste que la limite, elle est en dessous de 10. Ça ne dépassera jamais 10, elle est en dessous de 10. Et effectivement, ça peut être, alors souvent ça c'est un bloc de questions, souvent c'est le bloc de questions 1A,
C'est souvent les premières questions, ça. D'accord allez, je vais peut-être tout mettre 2A, parce que les questions qui vont avant, c'est les questions calculer U1, vérifier que U2, bon, on l'a fait la fois dernière, si vous vous rappelez. C'est vraiment des questions. Là, c'est les questions que j'appelle les questions cadeaux. Questions cadeaux ou les questions couillons. Il ne faut pas les rater, ces questions. Si vous ratez ces questions, c'est mal barré. Okay, c'est des points offerts là, donc vous ne pouvez pas rater ces questions-là. Il y en a souvent qu'une, il faut faire 2 petits calculs tout bêtes. Et après, vous avez souvent ces trucs-là. Et après, là c'est une récurrence ici. Hein. Là, ça va être une récurrence, là, la plupart du temps. Ça prend déjà quand même un petit moment là. Là, c'est de la technique opératoire, et là, c'est du cours. Hein. Là, ça se règle en une phrase. Hein. Avec les 2 réponses là, c'est fini. On sait que. D'accord ? Et attention, cette question-là, ça dépend comment elle est tournée. Souvent, de plus en plus, maintenant, on la tourne comme ça. Montrez que la suite est croissante. Si on vous dit qu'elle est croissante, mais que vous n'avez pas réussi à le démontrer, vous pouvez l'utiliser là. Parce que si d'ailleurs la question d'après c'est ça, bah c'est fini, vous avez les 2 éléments. Si on vous dit si montrez qu'elle est croissante et montrez que UN est plus petit que 10, même si vous n'avez pas réussi à démontrer ça, celle-là vous l'avez, c'est cadeau. Vous savez que c'est croissant majoré par 10, bah théorème de convergence monotone, ça converge. Vers quoi? J'en sais rien, mais ça converge. On verra après comment on trouve cette limite. Enfin, ça dépend comment c'est défini. D'accord? On verra un autre théorème qui s'appelle le théorème du point fixe et qui en fait peut permettre de trouver la limite. Ok? Mais on le verra plus tard. Ça. Ouais? Mais du coup, le majorant et minorant plus croissant ou décroissant, c'est pour ce qu'on a fait avant. Bah, genre ce qu'on a fait avant, il sert à faire la suite de ça. Alors la plupart du temps, tout ce que vous avez fait avant dans votre vie sert au bac. Oui, non, mais genre additionner, soustraire, ça va toujours vous servir. Non, c'est ce qu'on a fait juste avant. Oui, dans le chapitre d'avant, on a vu effectivement. Oui, non, pas dans le chapitre d'avant. Avant de parler de minorant, avant la pause. Ouais. On avait parlé de tendre vers quelque chose. Oui, mais on peut pas essayer de tendre mais vers là, quelque pour l'instant, chose si on n'a pas ça. Mais là, je comprends ce que tu veux dire, mais là pour l'instant, on ne sait pas vers quoi ça tend. Oui, bah c'est ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas ça, on peut pas savoir que ça tend vers quelque chose. Si on exact, oui, je comprends. Exactement, oui. Tant qu'on n'a rien, on peut pas aller voir. Avant de voir vers quoi ça tend, on doit prouver ça déjà. C'est ça. Et c'est dans les questions d'après qu'on va chercher la limite. Ah, ok. Ok. Mais là, du coup, on sait vers quoi c'est convergent, là, par exemple. Non, on sait pas. On sait pas vers quoi ça tend. Il faut marquer le cadeau. Ah non, on sait pas. Non, parce que grand thème, ça peut être. On sait pas. Ça peut être infini. Qui a marqué le cadeau?